Shalom frères et sœurs, je crois par la grâce de Jésus que vous allez tous bien. Nous continuons sur l'étude de notre thème, la dîme. Nous savons que les évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean relatent la vie de Jésus sous la loi. En effet, lorsque le Seigneur a exercé son ministère terrestre, l'Église n'était pas encore née. Matthieu chapitre 16, le verset 17 à 18. Dans ce passage, le Seigneur fait la promesse de bâtir son Église. Et pour cela, il va demander aux apôtres plus tard de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Actes chapitre 1, le verset 3 à 5. C'est donc dans Actes chapitre 2, le verset 1 à 4, que l'Église est née par la puissance du Saint-Esprit. Alors, maintenant que l'Église est née, quelle est la place de la dîme dans l'âge de l'Église? Lorsque nous lisons Hébreux chapitre 7, il n'est pas question dans ce chapitre que l'Église doit payer la dîme. L'auteur aux Hébreux nous parle de la supériorité du sacerdoce de Christ sur celui du souverain sacrificateur. Le sacerdoce lévitique était héréditaire, car les souverains sacrificateurs se succédaient. Nous voyons bien la mort d'Aaron dans Nombre chapitre 20, le verset 22 à 29. Il n'est nullement question, dans le chapitre 7 du livre des Hébreux, du paiement de la dîme par l'Église. Mais comment le Seigneur a géré la question d'argent dans l'Église? Prenons Actes chapitre 4, le verset 32 à 37. La Bible dit: « La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait la distribution à chacun selon qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Le livre des Actes, chapitre 4, le verset 32 à 37, nous montre déjà le caractère libéral qui prévaut dans l'Église primitive. En effet, les croyants avaient compris que tout ce qu'ils possédaient appartenait en réalité à Dieu. Ainsi, ceux qui avaient les moyens venaient en aide aux frères qui étaient dans le besoin. Comme 1 Jean chapitre 3, le verset 17 et Jacques chapitre 2, le verset 15 à 16 nous le dit. Nous voyons déjà ici le caractère libéral au sujet des biens dans l'âge de l'Église primitive. Le mot dîme a disparu. Désormais, il n'est plus question de payer un impôt obligatoire. Toutefois, ce qui était en commun était ce qui était mis aux pieds des apôtres. Pierre n'a jamais fait la distribution de ce qui n'avait pas encore été vendu et déposé à ses pieds. Lisons Actes chapitre 5, le verset 1 à 4 dans la version Parole vivante. La Bible dit: « Un homme appelé Ananias, en accord avec sa femme Saphira, vend une propriété. Toujours avec l'accord de sa femme, il garde une partie de l'argent pour lui. Ananias apporte le reste et le donne aux apôtres. Mais Pierre lui dit: « Ananias, tu as ouvert ton cœur à Satan. Pourquoi donc? Tu as menti à l'Esprit Saint et tu as gardé une partie d'argent du champ. Tu pouvais garder le champ. Ou bien tu pouvais le vendre et faire ce que tu voulais avec l'argent. Comment est-ce que tu as pu décider dans ton cœur d'agir ainsi? Ce n'est pas à nous que tu as menti, mais c'est à Dieu. » Avant qu'Ananias ne vende sa propriété, cette propriété lui appartenait. Et même quand il a vendu, l'argent lui appartenait. Ce péché, c'est qu'il a menti
qu'il a vendu sa propriété au prix qu'il a déposé aux pieds des apôtres, alors que c'était faux. Ananias et Saphira sont des types de chrétiens hypocrites. Leur hypocrisie cachait en réalité leur égoïsme. Lisons aussi Galates chapitre 2, le verset 10. La Bible dit: ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres. C'est ce que j'ai eu bien soin de faire. Le contexte ici, c'est le concile de Jérusalem. D'accord? Où les apôtres, témoins de la vie de Jésus, ont donné la main d'association dans l'évangile à Paul et Barnabas. Et ils lui ont recommandé, d'accord, de se souvenir des pauvres. Et Paul dit, c'est ce que j'ai eu soin de faire. Or, souvenir veut aussi dire garder à l'esprit, avoir à mémoire. Et pauvre veut aussi dire nécessiteux. Mais comment peut-on venir en aide aux nécessiteux si on n'a pas le cœur du Seigneur, si on n'a pas l'amour des âmes? Lisons 1 Jean chapitre 3, le verset 17 à 18. La Bible dit: si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. D'accord? Dans l'âge de l'Église, il est question d'amour. Lisons aussi 2 Corinthiens chapitre 8, le verset 1 à 7. La Bible dit: nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans l'église de la Macédoine, à travers la grande épreuve de leur affliction, leur joie débordante et de leur pauvreté profonde. On produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement, selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens, nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, à la volonté de Dieu. Nous avons donc engagé Tite à achever chez vous cette œuvre de bienfaisance, comme il l'avait commencé. De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle à tous égards, et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Ici, nous voyons encore le caractère libéral dans l'Église. Mais qu'est-ce que la libéralité? La libéralité est une disposition de cœur suscitée par l'Esprit. 2 Corinthiens 8, le verset 7. La libéralité est volontaire et spontanée, contrairement à la loi qui impose les contributions au service de Dieu. La libéralité est une démonstration de sincérité et d'amour. 2 Corinthiens chapitre 8, le verset 8 à 12. Dans l'Église, le riche et le pauvre sont appelés à donner librement. 2 Corinthiens chapitre 8, le verset 1 à 3. 1 Corinthiens 16, le verset 1 à 2. La libéralité aussi veut dire non égoïste, ouverte de cœur, se manifestant par la générosité. Les croyants de Macédoine étaient riches d'une générosité désintéressée. Paul relève des éléments qui caractérisent la générosité des Macédoniens. Premièrement, ils ont donné volontairement. En d'autres termes, comme eux-mêmes l'ont voulu, comme eux-mêmes l'ont choisi. Le don est un acte volontaire et non le fruit d'une pression ou d'une manipulation. Le don volontaire ne doit pas être confondu avec la dîme qui faisait partie d'un système de taxes nationales en Israël. Deuxièmement, les Macédoniens ont donné selon leurs moyens. Dieu ne fixe pas de montant, ni encore de pourcentage à donner. Le temps de taxes appelé dîme sous la loi est passé. Dans l'âge de l'Église, le peuple est appelé à donner librement.
non seulement selon ses moyens, mais aussi comme il l'a résolu dans son cœur. 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 7. La Bible dit que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. D'accord? Tout dépend désormais de la relation que tu as avec ton Dieu. Si à un instant précis, le Saint-Esprit te demande de faire un sacrifice en donnant le seul billet que tu as dans ta poche, fais-le, donne. Mais que cela se fasse librement, dans ton intimité, avec ton Dieu. Non pas avec pression, non pas avec contrainte, non pas avec intimidation, mais dans ta relation avec ton Dieu. Et Dieu te le rendra. D'accord? Sous l'âge de l'Église, il n'y a plus de pression. Que le nom de Yahushua soit béni, frères et sœurs. Soyez fortifiés. Au nom de Jésus. Amen.